L'enlèvement approche, et son avènement pourrait être imminent. Et si, soudainement, des millions de personnes disparaissaient sans aucune explication? Imaginez un monde transformé, plongé dans le chaos, où des questions sans réponse se répercutent dans l'air. L'enlèvement, l'un des événements les plus énigmatiques et les plus percutants prophétisés dans les Écritures, peut survenir à tout moment. Cependant, une vérité troublante se présente, tous ceux qui se considèrent comme chrétiens ne seront pas préparés pour ce jour. Et vous, n'est-ce pas? La Bible nous prévient que ce moment viendra sans avertissement, comme un éclair traversant les cieux. Beaucoup vivront leur vie de manière routinière, sans se rendre compte de ce qui va arriver, car même ceux qui fréquentent les temples pourraient être laissés pour compte. Sommes-nous vraiment préparés ou nous trompons-nous avec un faux sentiment de sécurité? Dans cette vidéo, nous explorons les prophéties qui annoncent cet événement et les signes qui se manifestent déjà. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi il ne s'agit pas seulement d'une théorie lointaine, mais d'une réalité proche. Et à la fin, nous dirons une prière puissante. La préparation pour ce moment crucial ne peut être reportée. Si tout changeait maintenant, seriez-vous prêts? Regardez jusqu'à la fin et découvrez ce que la Bible dit réellement à propos de l'enlèvement. Imaginez vous réveiller un jour et constater que des millions de personnes ont tout simplement disparu. Aucun avertissement. Aucune explication. Des familles déchirées. Des avions sans pilote. Des véhicules sans chauffeur. Le chaos s'ensuit alors que la réalité s'installe. L'enlèvement a eu lieu. Avez-vous été laissé pour compte? L'enlèvement, cet événement extraordinaire prophétisé dans les Saintes Écritures, ne sera ni progressif ni subtil. Sa nature soudaine est soulignée dans 1 Corinthiens 15, 52, où Paul décrit un instant, un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Thème récurrent dans les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 24, 36, 44, il compare ce moment au déluge à l'époque de Noé, lorsque les gens vivaient leur vie normalement, inconscients du jugement imminent. Ainsi, l'enlèvement surprendra une population mondiale absorbée par sa routine quotidienne. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 décrit une scène dramatique. Car, étant donné l'ordre, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Après cela, nous, les vivants, serons enlevés avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Cet événement cosmique transcendra toute explication terrestre. Le caractère définitif et irréversible de l'enlèvement ajoute une urgence palpable au message évangélique. Une fois que cela se produira, il n'y aura pas de seconde chance pour ceux qui resteront sur place de rejoindre les enlevés. Cette réalité fait écho à l'avertissement d'Hébreux 9, 27. L'homme n'est destiné à mourir qu'une seule fois, puis à faire face au jugement. La finalité de l'enlèvement souligne l'importance cruciale d'être spirituellement préparé à tout moment. Puissiez-vous être là où je suis? Pour ceux qui resteront, ce sera le début d'une période de tribulation sans précédent, comme Jésus le prévient dans Matthieu 24, 21. Car à ce moment-là, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Afin que ce jour ne vous survienne pas à l'improviste. Soyez toujours vigilants et priez pour pouvoir échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver et vous tenir devant le Fils de l'homme. Ce passage souligne la nécessité d'une vie de prière constante et de vigilance spirituelle. Alors que nous réfléchissons à la nature soudaine et indéniable de l'enlèvement, il est naturel que des questions surgissent quant à son fondement biblique. Pour bien comprendre l'ampleur et la certitude de l'enlèvement, il est nécessaire de se plonger dans les Écritures et d'analyser les textes qui soutiennent cette doctrine. Comme nous le rappelle 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprimander, corriger et améliorer dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit capable et pleinement préparé pour toute bonne œuvre. C'est donc dans les pages sacrées de la Bible que nous trouverons les réponses à nos questions les plus profondes sur cet événement crucial de l'histoire de la rédemption. Vous êtes-vous déjà demandé comment un événement aussi extraordinaire que l'enlèvement peut être prédit dans l'Écriture, même si le terme lui-même n'apparaît pas directement? La vérité est que les prophéties bibliques concernant ce moment crucial sont si expressives et détaillées qu'il est impossible de les ignorer. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les pages sacrées, où nous découvrirons les preuves incontestables de cet événement qui modifiera le cours de l'histoire humaine. Bien que le terme « ravissement » ne figure pas dans les traductions de la Bible, le concept est profondément enraciné dans les Écritures. L'un des passages les plus révélateurs de cet événement se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, décrit un scénario impressionnant. Avec l'ordre donné,
Par la voix de l'archange et le son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Après cela, ceux qui sont vivants seront enlevés avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ce passage confirme non seulement la réalité de l'enlèvement, mais offre également des détails saisissants sur son événement. Un autre texte fondamental pour notre compréhension de l'enlèvement se trouve dans 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Ici, Paul plonge dans le mystère de la transformation que connaîtront les croyants. Voici, je vous raconte un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Cet extrait renforce non seulement le caractère soudain de l'événement, mais révèle également le caractère surnaturel du changement que connaîtront les croyants. Il est important de noter que le concept d'enlèvement n'est pas isolé du Nouveau Testament. En fait, elle a de profondes racines dans l'Ancien Testament. Le prophète Isaïe, par exemple, parle d'une époque où Dieu protégera son peuple d'une période d'indignation. Dans Isaïe 26, 20 à 21, nous lisons « Va, mon peuple, entre dans tes appartements, et ferme tes portes derrière toi, cache-toi un peu de temps, jusqu'à ce que la fureur cesse. » Voyez donc, le Seigneur sort de chez lui pour punir les habitants du pays pour leur iniquité. De nombreux érudits voient ce passage comme une allusion à l'enlèvement et à la période de tribulation qui suivra. Jésus lui-même a parlé de l'enlèvement, bien qu'indirectement. Dans Jean 14, 2-3, il promet « Il y a plusieurs pièces dans la maison de mon Père. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vous préparerai une place. Et quand je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Cette promesse de Jésus de revenir pour ses disciples est vue par beaucoup comme une référence claire à l'enlèvement. La base biblique de l'enlèvement ne se limite pas à des passages isolés. En fait, elle fait partie d'un modèle plus large de rédemption et de jugement vu dans l'Écriture. Le déluge au jour de Noé et la destruction de Sodome et Gomorrhe au jour de nombreux exemples montrent comment Dieu renvoie les justes avant d'exécuter son jugement. Jésus fait référence à ces événements dans Luc 17, 26-30, établissant un parallèle avec sa seconde venue et par extension, l'enlèvement. Il est fascinant de voir comment différentes parties de la Bible s'assemblent pour former une image cohérente de l'enlèvement. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 4.1, a une vision que beaucoup interprètent comme une représentation symbolique de cet événement. Ce passage, combiné aux autres que nous avons étudiés, renforce la réalité et l'imminence du ravissement. En explorant ces passages, il devient clair que l'enlèvement n'est pas seulement un jugement, mais un événement central dans le plan de Dieu pour les derniers jours, profondément enraciné dans le récit biblique. Cette compréhension nous amène naturellement à considérer l'urgence d'être spirituellement préparés pour ce moment. Après tout, si l'enlèvement est une réalité si clairement présentée dans la Bible, comment devrions-nous vivre à la lumière de cette vérité? Avez-vous déjà pensé que la seconde suivante pourrait tout changer? En un instant, le monde tel que nous le connaissons peut être complètement changé. C'est exactement ce que Jésus nous met en garde concernant l'enlèvement. L'urgence est palpable et la préparation spirituelle n'est pas une option mais une nécessité vitale. Dans Luc 21, 34, 36, Jésus nous donne un avertissement incisif. Prenez garde à ce que vos cœurs ne soient pas chargés des soucis de cette vie, et à ce que ce jour ne vous surprenne pas à l'improviste, car il viendra sur tous les habitants de la face de la terre. Soyez toujours vigilants et priez pour que vous puissiez échapper à tout ce qui est à venir et que vous vous teniez devant le Fils de l'homme. Cet avertissement n'est pas un simple conseil, mais un appel implacable à l'action. La préparation spirituelle à l'enlèvement n'est pas quelque chose que nous pouvons reporter à demain. C'est comme une course, où l'arrivée peut avoir lieu à tout moment. Paul exprime cette urgence dans 1 Corinthiens 9, 24, 25. N'ignorez-vous pas que de tous ceux qui courent dans le stade, un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'atteindre. Tous ceux qui participent au jeu suivent un entraînement rigoureux pour obtenir une couronne qui disparaît bientôt. Mais nous, pour gagner une couronne qui dure pour toujours. Notre préparation spirituelle est cette formation rigoureuse. Mais que signifie être spirituellement préparé? Il ne s'agit pas seulement de connaissances bibliques ou de fréquentation de l'Église. C'est une transformation profonde du cœur. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez expérimenter et prouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ce renouvellement de l'esprit est un processus continu, une vigilance constante contre les influences du monde qui peuvent nous égarer. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, 1,
13 illustre de manière frappante l'importance d'une préparation constante. 5 vierges ont reçu un supplément d'huile pour leur lampe, tandis que 5 autres ne l'ont pas été. Lorsque le marié est arrivé à l'improviste, seules les personnes préparées ont été autorisées à participer à la fête de mariage. Jésus conclut cette parabole par un avertissement solennel. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Cette histoire nous rappelle que la préparation spirituelle n'est pas quelque chose que l'on peut emprunter aux autres à la dernière minute. C'est une responsabilité personnelle et continue. L'urgence de la préparation spirituelle ne doit pas nous conduire à la peur ou à l'anxiété, mais à une foi active et vibrante. Jacques 2, 17 nous rappelle que la foi, si elle n'est pas accompagnée par les œuvres, est morte. Notre préparation doit se manifester par des actions concrètes d'amour, de service et de témoignage. C'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non par peur, mais par amour de Dieu et du prochain. Pierre offre des conseils pratiques sur la manière de vivre à la lumière du retour imminent du Christ. Dans 2 Pierre 3, 11, 12, écrit-il. Ce passage nous met au défi non seulement d'attendre passivement, mais de vivre d'une manière qui accélère la venue du Seigneur à travers notre sainteté et notre piété. Alors que nous réfléchissons à l'urgence de la préparation spirituelle, nous nous souvenons des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33. Cette quête du royaume doit être notre priorité absolue, dépassant toutes les préoccupations et distractions du monde. Après tout, quoi de plus urgent que d'être prêt pour le moment où nous serons appelés à rencontrer notre Seigneur face à face? Avez-vous déjà imaginé vous réveiller un jour et réaliser que votre corps est complètement différent? Non pas à cause d'un régime miracle ou d'une chirurgie esthétique, mais à cause d'une transformation surnaturelle qui défie toutes les lois de la nature? C'est exactement ce que la Bible promet aux croyants au moment de l'enlèvement, un changement si radical qu'il transcende notre compréhension actuelle. Dans 1 Corinthiens 15, 51, 52, Paul nous révèle un mystère fascinant, car la trompette sonnera. Ce passage confirme non seulement la réalité de la transformation, mais souligne également son caractère instantané et complet. Mais que signifie exactement recevoir un corps glorifié? Paul développe dans 1 Corinthiens 15, 42, 44. Le corps semé est périssable et ressuscité impérissable. Il est semé dans le déshonneur et ressuscite dans la gloire. Il est semé en faiblesse et ressuscité en puissance. Un corps naturel est semé et un corps spirituel est ressuscité. Cette description suggère un changement fondamental dans la nature même de notre existence physique. Imaginez un corps libéré des limitations que nous connaissons actuellement, sans maladie, sans vieillissement, sans fatigue. Dans Philippiens 3, 20, 21, Paul déclare: « Il transformera nos humbles corps pour qu'ils soient comme son corps glorieux, selon sa puissance, qui s'assujettit tout. » Cette transformation nous rendra semblables au Christ dans sa gloire ressuscitée. L'idée de corps glorifié n'est pas exclusive au Nouveau Testament. Le prophète Daniel, dans l'Ancien Testament, a eu une vision du juste ressuscité. Des multitudes endormies dans la poussière de la terre se réveilleront, certaines à la vie éternelle, d'autres à la honte et au mépris éternel. Les sages brilleront comme le firmament, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice seront comme des étoiles pour toujours. Daniel 12, 2, 3. Cette description poétique évoque une existence radieuse et glorieuse pour les rachetés. La transformation des croyants lors de l'enlèvement n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Dans 1 Jean 3, 2, nous lisons à propos de cette ressemblance avec le Christ, qui implique une pureté et une sainteté parfaite, libérée des luttes contre le péché auxquelles nous sommes confrontés dans cette vie. Il est important de noter que cette transformation ne fera pas de nous des êtres complètement distincts ou méconnaissables. Jésus, après sa résurrection, était encore reconnaissable pour ses disciples, même si son corps possédait de nouvelles capacités, comme la capacité de traverser les murs, Jean 20, 19 et 20. De même, nos corps glorifiés conserveront notre identité essentielle, mais seront perfectionnés et élevés à un nouveau niveau d'existence. En contemplant cette transformation surnaturelle qui nous attend, nous nous souvenons des paroles de Paul dans Romains 8, 18. Cette perspective nous encourage à persévérer dans les difficultés de cette vie, conscient d'une existence incomparablement glorieuse qui nous attend. Cependant, cette promesse de transformation nous amène également à réfléchir sur l'importance de vivre dès maintenant une vie authentiquement chrétienne. Comment pouvons-nous nous préparer à cette réalité future face aux pressions et aux tentations du monde d'aujourd'hui? Nous nous demandons combien de personnes qui remplissent les églises le dimanche connaissent réellement Dieu. C'est une question troublante mais cruciale. À l'ère des réseaux sociaux et de la spiritualité superficielle, le danger d'une fausse religiosité n'a jamais été aussi réel et aussi dangereux. Dans 2 Timothée 3, 5, Paul nous met en garde contre un phénomène inquiétant, des gens qui revêtent l'apparence de la piété mais nient sa puissance. C'est comme un fruit beau à l'extérieur mais pourri à l'intérieur.
Cette fausse religiosité est bien plus qu'une simple hypocrisie. C'est un piège spirituel qui peut nous empêcher d'atteindre l'enlèvement. Jésus, dans son sermon prophétique sur le mont des Oliviers, a décrit une image choquante. Dans Matthieu 7, 21, 23, il déclare « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons et accompli beaucoup de miracles? Alors je te le dirai clairement, je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ces paroles sont un avertissement que les activités religieuses, même apparemment surnaturelles, ne garantissent pas une relation authentique avec Dieu. La parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, 1, 13, illustre le danger de la complaisance spirituelle. Au départ, les 10 vierges semblaient préparées, mais seulement 5 s'étaient préparées avec un supplément d'huile. Cette histoire nous rappelle que l'apparence extérieure de la spiritualité ne suffit pas. Un engagement interne et continu envers Dieu est nécessaire. Le prophète Isaïe, des siècles auparavant, avait déjà mis en garde contre le danger d'une religiosité vide de sens. Dans Isaïe 29, 13, Dieu déplore la situation. Ce passage fait écho à l'avertissement de Jésus contre les pharisiens dans Matthieu 15, 8, 9, démontrant que le problème de la fausse religiosité est ancien et persistant. Comment éviter de tomber dans ce piège de la fausse religiosité? Jacques nous offre une perspective pratique dans Jacques 1, 22, 25. La clé réside dans l'application pratique de la foi, et pas seulement dans ses connaissances théoriques. Paul, dans sa lettre aux Galates, nous rappelle que la vraie spiritualité se manifeste par des fruits tangibles. Dans Galates 5, 22, 23, il énumère les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les signes d'une foi authentique, qui transcendent les apparences et transforment le caractère. Alors que nous réfléchissons au danger d'une fausse religiosité, nous sommes mis au défi d'examiner notre propre cœur. Comme Paul nous l'exhorte dans 2 Corinthiens 13, 5. Cet examen de conscience honnête est crucial pour éviter le piège de la complaisance spirituelle. Comment pouvons-nous maintenir cette vigilance dans un monde qui semble continuer normalement, inconscient de l'enlèvement imminent? Imaginez que vous vous réveillez un matin ordinaire, buvez votre café, allez au travail, et soudain, l'impensable se produit. Des millions de personnes disparaissent en un clin d'œil. Ce scénario, aussi surréaliste qu'il puisse paraître, est exactement ce contre quoi la Bible nous met en garde dans l'enlèvement. Le plus intrigant, jusqu'à la dernière seconde, le monde suivra son cours normal. Jésus, dans sa sage prophétie, nous présente une vision claire de ce moment crucial dans Matthieu 24, 37 et 39. Tout comme cela s'est produit au jour de Noé, ce sera également le cas à l'arrivée du Fils de l'homme. Car, avant le déluge, les gens se consacraient à manger, à boire, à se marier et à donner en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils n'ont absolument rien compris, jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Cela se reproduira à la venue du Fils de l'homme. Ce passage révèle une vérité remarquable. La vie quotidienne continuera jusqu'au dernier moment. La normalité illusoire qui précédera l'enlèvement est encore plus accentuée dans Luc 17, 28 et 30, où Jésus fait un parallèle avec l'époque de l'eau. La même chose s'est produite à l'époque de l'eau. Les gens étaient impliqués dans leurs activités habituelles, manger, boire, acheter, vendre, planter et construire. Mais le jour où l'eau quitta Sodome, le feu et le soufre tombèrent du ciel, détruisant tout le monde. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Cette description met l'accent sur la façon dont les activités mondaines persisteront jusqu'au moment crucial. Paul, en 1 Thessaloniciens 5, 2 et 3, renforce cette idée de surprise soudaine. Car vous savez que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils disent « paix et sécurité », alors soudain la destruction s'abattra sur eux, comme les douleurs sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Cette métaphore frappante illustre comment le ravissement prendra le monde au dépourvu, même dans les moments de tranquillité apparente. Il est essentiel de comprendre que l'absence de signes visibles ne signifie pas un manque de préparation spirituelle. Pierre nous met en garde dans 2 Pierre 3, 3 et 4. Tout d'abord, sachez que dans les derniers jours surgiront des moqueurs qui se moqueront en suivant leur propre passion. Ils diront « Où est la promesse de sa venue ?» Depuis la mort des ancêtres, tout continue comme depuis le début de la création. Ce passage nous rappelle qu'une apparente normalité peut conduire au scepticisme et à la complaisance.